Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la patience, car la patience est très importante. Avec la patience et humilité, j'espère qu'on obtiendra toujours ce qu'on veut. Alors aujourd'hui, nous allons parler des deux facettes de la patience. Parce que n'oubliez pas que chaque situation de la vie a deux facettes, c'est-à-dire le côté positif ou le côté négatif. Donc, c'est comme si par exemple j'écrivais 9. Peut-être toi tu vas le voir comme 6 et moi qui l'écris, je le vois comme 9. C'est normal. Donc c'est pourquoi même dans la vie, chaque chose a deux exemplaires. Le bon, le mauvais, homme, femme. Donc si tu es une personne patiente, mais qui ne sait pas réellement dans quel genre de patience elle se retrouve, alors cette vidéo est faite pour toi. Tu dois l'écouter jusqu'à la fin. Donc, souvent on entend que les gens disent que la patience est un arbre amer, mais qui donne des fruits doux. Cela ne se dit pas pour rien. Cela a une cause bien déterminée. C'est tout simplement, on veut vous dire que dans la patience, vous allez rencontrer beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes. Mais il faut toujours garder la patience pour avoir ce qu'on veut réellement. Mais à que cela ne tient, les deux facettes de la patience sont que l'autre patience nous mène à rien et nous retient seulement. Et l'autre patience nous conduit à ce qu'on veut réellement. Comme le temps ne s'arrête pas pour une personne, le temps continue toujours. Alors, il faudra vraiment savoir en quelle patience tu te retrouves. Parce qu'en réalité, cela arrive à beaucoup de nos sœurs qui se disent que j'aime tel monsieur. Alors, ils se cherchent, il faut que je sois patient. C'est normal, il faut être patient, surtout quand on aime une personne. Mais est-ce que la personne réellement aussi t'aime comme tu le penses? Donc, pour être patient, il faut calculer tout ça, il faut savoir tout ça, pour ne pas perdre du temps. Parce que la vraie patience nous mène toujours vers nos rêves, nous pousse à réaliser nos envies. Mais la patience erronée n'est qu'une perte de temps. Alors, pour savoir réellement que tu es dans le bon sens de la patience, il faudra que tu sois actif. Il faudra que tu fasses quelque chose dont tu attends le résultat une année, 2 ans après. Mais lorsque tu es dans un autre sens de la patience qui est l'ironie, c'est-à-dire tu as l'espoir sur une personne, tu comptes sur le miracle de Dieu, sache que tu es en train de te mentir. Parce que quand on veut parler de la patience, c'est en étant actif, c'est en étant sur quelque chose avec persévérance et le courage, ainsi que l'autodiscipline, tu obtiendras ce que tu veux. Je vous donne des exemples là où on peut parler de la patience. Un entrepreneur qui se lance aujourd'hui, c'est vrai, c'est évident qu'il n'aura pas le résultat aujourd'hui. Il faudra quelques années pour avoir le bon résultat. Alors là, on peut parler de la patience. Mais toi qui s'écoutes et espérer sur une personne, surtout actuellement, la plupart des gens ne tiennent pas leurs promesses. Sur qui tu comptes du moins se cherche aussi. Alors tout son programme peut basculer de jour au lendemain. Alors en espérant sur une personne et s'asseoir à la maison, croiser les bras et se dire que je suis patient, tu es en train de te mentir. Tu n'es pas du tout patient, mais tu es en train de te mentir. Alors si tu te retrouves dans ce genre de situation, sache que il est temps pour toi maintenant de te lever et de te mettre au travail. Pour ne pas un jour dire que tu as été déçu, que telle personne m'a déçu. Tu n'as pas déçu. Je ne vous dis pas de ne pas avoir confiance aux gens. Mais on est à un moment donné de la vie où chacun se cherche. Alors pour être vrai patient, il faut s'occuper. C'est-à-dire, toi tu es mécanicien, débutant. Il faut être patient dans ton travail pour mieux comprendre et être patient avec ton maître
pour qu'il te donne des bonnes leçons d'apprentissage afin d'en profiter dans l'avenir. Alors, comme ça, on peut parler de la patience. Ou toi, un entrepreneur qui vient de lancer son entreprise, il faudra forcément avoir de la patience. Parce que au cours de ton chemin, tu auras des échecs, tu auras des obstacles à franchir. Mais si tu n'as pas la patience, tu vas facilement abandonner. Alors, c'est pourquoi, quand on parle de la patience, c'est en étant actif. Le vrai sens de la patience, c'est en étant actif, en étant concentré sur un programme qui va évoluer avec le temps. Parce que la nature est comme ça. Les choses évoluent avec le temps. Même nous, les êtres humains, au départ, quand l'enfant naît, difficilement qu'il s'assoit. Mais il va s'asseoir. Il va commencer à ramper. Il aura des difficultés. Il va tomber. Mais il va encore continuer. Après l'étape là, il va commencer à marcher. C'est comme ça la vie. La vie est exactement comme ça. Dans toutes choses, il y a des obstacles. Dans toutes choses, il y a des problèmes. Mais il faudra avoir la patience de continuer, ne pas abandonner. Donc là, on peut parler de la patience dans son vrai sens. Mais lorsque toi, tu te couches à la maison, tu te dis peut-être que tu es diplômé, tu comptes sur ton diplôme en étant resté à la maison, sache que tu es en train de perdre du temps et tu es en train de te mentir. Parce que le temps n'attend personne. Les choses évoluent. Soit tu évolues avec le temps, ou bien le temps te laisse stagner dans ta situation. Alors, si tu veux vraiment réussir, tu veux vraiment changer ta situation, il faut savoir distinguer les deux types de patience. Parce qu'en réalité, la patience ironie a détruit la vie de beaucoup de personnes. Donc, tu dois savoir distinguer tout ça pour ne pas te mettre en retard. Pour te dire que réellement, est-ce que la personne dont je compte pourra résoudre mes envies? Donc, il faut toujours chercher à savoir quelle patience que tu es en train de mener pour ne pas un jour regretter de ta patience. Parce que la patience, elle est très importante, elle est bien, surtout avec humilité, on obtient toujours ce qu'on veut, mais il faut vraiment savoir distinguer quelle sorte de patience. Parce que par exemple, même dans les milieux de travail, tu peux être patient. Mais si tu tombes sur des personnes, sur des patrons qui s'en moquent éperdument de la vie des autres et ne cherchent que leur intérêt, c'est ça de patience te mettra en retard. Donc, il faudra chercher à connaître tous ces paramètres pour ne pas être trahi un jour par ta conscience. Parce que lorsque toi, tu n'as pas d'activité sur laquelle tu te perfectionnes des jours au lendemain pour s'attendre à un résultat dans l'avenir, si tu ne fais pas des activités comme ça, sache que tu n'es pas patient, ta patience est nulle. Certains même vont se dire qu'ils sont patients, mais en réalité, quand ils les mettent face à certaines situations, ils vont facilement abandonner. Donc, pour reconnaître réellement ta vraie patience, c'est dans une zone du moins d'activité. Peu importe le type d'activité, ça peut être commercial, ça peut être dans les entreprises, en travaillant quand même. La bonne patience, c'est en travaillant. Alors, travaillez. Mettez-vous en activité. C'est ça la vraie patience.